toutes et à tous, c'est Kenzie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première découverte de matériel. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais tester les feutres à alcool de la marque OU. Afin de réaliser ce test, j'ai donc acheté 2 packs de feutres en version brush, un premier set de 48 couleurs normales et un deuxième set de 24 couleurs peau. J'ai donc reçu les feutres dans 2 trousses différentes et à l'intérieur, il y a une pochette plastique de protection, des petites feuilles à remplir pour avoir un panel de couleurs. C'est mon avis, mais rien que ça, je trouve que pour des feutres à alcool à 1€, c'est un point positif, au moins ça nous permet de voir vite fait les couleurs qu'on a achetées, un petit guide contenant des informations et un tutoriel pour bien utiliser les feutres, et pour finir, il y a bien évidemment les feutres à alcool. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris les OU brush, donc avec une pointe biseautée et une pointe brush, car je me suis dit que pour l'occasion, autant tester des autres feutres et un autre type de pointe que je n'avais jamais testé auparavant. Pour réaliser le test de ces feutres à alcool, j'ai donc préparé un dessin à l'avance et le but va être de tester pas mal de choses avec ces feutres à alcool. Bref, c'est parti. Pour commencer, je vais tester les couleurs peau. Donc de mon côté, pour cette première utilisation, ce que je peux noter en point positif, c'est que la pointe brush est facile à utiliser et à prendre en main. Ce qui en soi est plutôt bien car ça permet rapidement de bien manier le feutre et de bien l'utiliser. Pour d'autres passages, c'est nickel. J'ai donc fini de mettre ma première couleur, je vais donc pouvoir passer aux premières ombres du visage et tester quelques petits dégradés et voir si les couleurs s'assemblent bien, si on a besoin de passer plusieurs fois pour faire un bon dégradé ou obtenir un résultat homogène. Encore une fois, les feutres sont faciles à prendre en main et je dirais que pour faire des traits plus ou moins fins, c'est beaucoup plus simple qu'avec des feutres à pointe normale. En faisant les ombres, j'ai bien sûr testé de faire quelques petits dégradés de couleurs et honnêtement, je ne suis pas déçu du résultat. Le dégradé est propre, il se fait facilement et en plus de ça, le résultat est rapidement homogène. Ce qui en soi est un des traits recherchés chez les feutres à alcool. Donc encore une fois, c'est un point positif. Maintenant, on va voir si les feutres se dégradent facilement. J'ai donc sélectionné un jaune un peu foncé avec un jaune un petit peu plus clair et en plus de ça, j'ai sélectionné un blender. J'ai commencé par mettre le jaune le plus foncé puis le jaune le plus clair pour ensuite refaire le même procédé mais avec le jaune clair et le blender. Et franchement, le résultat est plutôt clean. Le dégradé s'est fait facilement et je n'ai pas eu besoin de le refaire plusieurs fois. Et de même pour le blender, il s'est facilement associé avec le jaune clair. Donc pour l'instant, les feutres sont validés. Pour continuer sur le dessin, je vais tester différents dégradés mais avec des couleurs plus foncées pour la suite du vêtement. Et maintenant, une chose que je voulais vraiment tester au niveau des feutres, la précision de la pointe brush. Voir si on arrive facilement à faire des traits de différentes tailles tout en restant précis. J'ai donc commencé par faire les mèches foncées tout en essayant de faire une sorte d'effet naturel si on peut dire ça. Je repasse ensuite une couche de gris clair et je rajoute des ombres au niveau du gris foncé. Et ensuite, après avoir mis les ombres de base, je refais d'autres ombres sur les autres mèches histoire de rajouter un peu plus de relief. Et pour finir ce dessin, je n'ai plus qu'à colorier les yeux et pour ça je vais utiliser exactement la même technique que j'ai utilisée en début de vidéo.
Et voilà, le dessin est terminé. Donc globalement, mon avis sur ces feutres est positif. Ils sont faciles à prendre en main, le résultat est rapidement homogène, les dégradés se font facilement. Donc franchement, pour des feutres à 1€, ça vaut le coup. Surtout qu'il y a un bon nombre de couleurs et qu'en plus de ça, j'ai déjà fait pas mal d'autres dessins avec ces mêmes feutres et ils ont l'air de bien durer. Et autre point positif, ils n'ont pas vraiment de difficulté à se mélanger avec d'autres feutres à alcool comme par exemple les Pro Mark. Le seul défaut, si je peux dire ça, c'est que si vous voulez un bon nombre de couleurs peau, vous devez acheter un pack à part. Car même si j'en avais, dans le set de 48 couleurs que j'ai pris, il n'y en avait pas tant que ça. En tout cas, de mon côté, j'ai trouvé que ces feutres à alcool étaient de très bonne qualité pour leur prix. Bref, si vous avez un petit budget et que vous recherchez des bons feutres à alcool, je vous recommande les feutres à alcool de la marque OU. Sur ce, bref, c'était Kenzie, ciao tout le monde.